Il a commencé la drogue très jeune. À peine adolescent, il était déjà prisonnier. Il a essayé d'arrêter encore et encore, mais chaque tentative échouait. Plus il voulait s'en sortir, plus il s'enfonçait. Aujourd'hui, son témoignage va redonner espoir à tous ceux qui pensent être très loin pour revenir. Bienvenue sur Miracle Vécu. Sur cette chaîne, nous partageons des témoignages vrais. Des témoignages des personnes qui ont été transformées par la grande puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de traverser une addiction? Est-ce que vous vous êtes déjà battu pour vous ressortir de là et ça n'a pas été possible? Est-ce que vous êtes déjà au niveau du désespoir parce que vous pensez que votre situation ne peut pas changer? Peu importe le nombre d'années que cette addiction a duré. Je veux vous dire, par le biais de miracles vécus, que ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Est-ce que vous avez mal? Mettez votre foi en Dieu. Car ce qu'il a fait pour ce jeune homme que nous allons écouter tout à l'heure, il peut également le faire pour toi. Garde la foi en lui et surtout, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant cela, je t'invite, si ce n'était pas encore fait, à t'abonner sur Miracle Vécu. Surtout, à partager cette vidéo à un frère ou bien à une sœur qui est en train de traverser des moments d'addiction. Plusieurs personnes souffrent en silence. Vous ne savez pas toujours celui qui a besoin de vous. Allez partager cette vidéo et surtout, écoute ce témoignage jusqu'à la fin. Je viens rendre mon témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité. Je suis un jeune qui a beaucoup souffert. Très tôt dans ma vie, je suis tombée dans la drogue. J'ai commencé à fumer depuis la classe de 4e. J'ai commencé à fumer. À cet âge-là, je ne savais pas que j'étais en train d'entrer dans quelque chose qui allait détruire ma vie. Avec le temps, c'est devenu une habitude, puis une dépendance. Et plus les années passaient, plus je me disais une chose. Je ne pourrais pas m'en sortir. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je faisais tout mon possible pour me détacher de la drogue, mais je n'y arrivais pas. Je faisais aussi tout pour me libérer de la masturbation, mais là encore, je n'y arrivais pas. C'était comme si quelque chose me détruisait, comme si j'étais prisonnier. Et au fond de moi, je souffrais, parce que je savais que cela détruisait ma vie, ma personnalité, mon avenir. Puis un jour, mon grand frère m'a envoyé un lien. C'était l'émission Kanguka. Au début, je ne prenais pas ça au sérieux. J'écoutais, mais sans vraiment m'engager. Je me disais, moi je ne suis même pas quelqu'un de l'église. Est-ce que ça peut vraiment me concerner? Mais un jour, quelque chose a changé. J'ai commencé à écouter avec attention. J'ai vraiment me concentrer sur les enseignements. Et là, j'ai compris que Dieu parlait. J'ai compris que ce n'était pas un homme ordinaire. Dieu l'utilisait, cet homme. Alors, j'ai pris une décision. Je me suis engagée, j'ai commencé à écouter les audios tous les jours, jour et nuit. Je dormais avec, je me réveillais avec. Le matin, je priais. Le soir, je priais. Petit à petit, sans que je m'en rende compte, quelque chose se passait en moi. Je n'ai pas eu de manifestation. Je n'ai rien vu de spectaculaire. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu a agi. Parce qu'il y a une chose que je ne peux pas expliquer. L'envie est partie complètement. Je n'ai plus envie d'aller acheter de la drogue. Je n'ai plus envie de fumer.
Je n'ai même plus envie de me masturber. Je n'ai plus envie de courir de fille en fille comme avant. Je n'ai plus envie de courir partout. Avant, c'était plus fort que moi. Aujourd'hui, c'est comme si tout cela ne faisait plus partie de moi. Et je sais que ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ qui m'a touché. C'est Dieu qui m'a délivré. Parce que moi, j'ai essayé par mes propres forces et j'avais échoué. Mais lui, en un instant, tout a changé. Aujourd'hui, je prie. Je cherche Dieu. Je fais attention à ma vie. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette transformation. Je bénis Dieu pour cette émission. Je bénis tous ceux qui prient, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui participent à cette œuvre. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous. Gloire à Dieu. Quel témoignage! Quel témoignage, les amis! Vous avez écouté comme moi le témoignage de ce jeune homme qui a traversé des moments d'addiction terribles depuis son adolescence. Il se disait que rien ne pouvait plus se faire pour lui. Il se disait que sa vie était finie, qu'il allait mourir dans la masturbation, dans la drogue. Mais en un instant, sans qu'il ne se rende même compte, juste parce qu'il s'est exposé à Dieu, juste parce qu'il a décidé de passer des moments de prière avec son Dieu, juste parce qu'il a ouvert son cœur pour sa délivrance. Et en silence, Dieu a intervenu. Et aujourd'hui qu'il témoigne, il n'a plus de symptômes, il n'a plus d'envie. Il est sain, il est libéré. Est-ce que tu traverses une addiction? Est-ce que c'est la pornographie? Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que c'est la drogue? J'ai envie de te dire que Dieu peut agir en une fraction de seconde. Peu importe le nombre d'années que ça a dû prendre. Peu importe le nombre de souffrances que tu as endurées. Expose-toi à Dieu. Va en prière. Ouvre ton cœur à ce témoignage et Dieu va faire pour toi ce qu'il a fait pour cet homme. Si tu es sous une addiction, ce n'est pas impossible. Non, impossibilité n'est pas notre Dieu. Ouvre ton cœur. Et si ce témoignage t'a touché, partage-le à quelqu'un. Partage-le à quelqu'un qui est peut-être dans le besoin. Et j'ai envie de te dire ceci. Rien n'est impossible à Dieu, même pas ton cas, même pas ce que tu traverses aujourd'hui. Alors ouvre ton cœur et laisse-toi transformer. Et surtout, va sur la chaîne Miracle Vécu. Tu vas trouver d'autres témoignages qui vont aussi t'édifier. À nous revoir très très bientôt avec un nouveau témoignage.